الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم. الحمد لله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, notre Créateur, que nous remercions de nous avoir accordé cette belle religion, ad-din ou l'islam, la religion de l'équilibre, du juste milieu, de la simplicité et de la facilité. Mes frères, ces éléments que je viens de citer, eh bien, font partie des causes qui ont fait que l'islam est parvenu à des régions très lointaines et presque chez tous les peuples de cette terre, quelle que soit leur culture. Par exemple, les peuples de Malaisie, d'Indonésie, eh bien, ils ont embrassé l'islam il y a plusieurs siècles grâce au bon comportement des commerçants musulmans qui partaient dans ces régions reculées à l'époque et qui montraient la pratique, l'image d'une religion simple. Par la pratique, ils ont montré l'image d'une religion simple et sans complications. Et bien sûr, avec des valeurs morales très hautes. Il y a dans le Coran et la Sunna des preuves sur cette notion importante de juste milieu dans la pratique religieuse. Dans le verset que vous avez entendu au début de l'intervention, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté du juste milieu, wasata, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Inna Allah yuhibbul wasatiyya. Allah, il aime le juste milieu. Ad-dinu huwa al-wasat. Le din, la religion, eh bien c'est le juste milieu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien dit, en ce sens, inna hadha ad-dinu la yusrun, wa ma shadda ad-dinu ahadun illa ghalabahu. Cette religion est facilitée. Celui qui va la durcir et chercher la difficulté sera vaincu et ne pourra pas suivre. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu comme messager des bonnes valeurs au Yémen, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: sois annonciateur de la bonne nouvelle, n'éloigne pas les gens de la religion d'Allah, cherche la facilité. Et toujours dans ce même contexte, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit: bashiru wa la tunaffiru. Soyez des annonciateurs de la bonne nouvelle, n'éloignez pas les gens de la religion d'Allah. Yassiru wa la tu'assiru. Facilité. Et ne rendez pas les choses difficiles. Voilà pourquoi la mère des croyants, Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, elle disait, à chaque fois qu'on a laissé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le choix entre deux solutions, il en prenait toujours la plus aisée, tant qu'il ne s'agissait pas bien sûr d'un péché. Quand c'était un péché, eh bien, il en était le plus éloigné. Dans une narration, il est mentionné que il y avait trois hommes une fois, ils étaient venus visiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était des hommes qui menaient tous une vie austère. Et en voyant la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait à chacun leur remarque. Alors le premier, il a dit: moi, je suis inchaste et je ne touche jamais de femme. Je ne me marierai jamais.
Et le deuxième, il a dit, Ama ana fa usalli layla abadan. Moi, je prie toute la nuit et je ne dors pas. Et le troisième, il a dit, Ana asumun nahara abadan wala uftir. Moi, je jeûne en permanence et je ne mange pas. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il a exprimé son mécontentement. Et il a dit, il a appelé les trois. Il a dit, quant à moi, je me marie, je prie et je dors. Je jeûne et je mange. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a enseigné tout simplement le juste milieu dans l'adoration, le juste milieu dans les relations sociales, etc. Et ça, c'est là, mes frères, la beauté de l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a bien rappelé, فَإِنَّ لِجَسَدِ عَلَيْكَ حَقًّا. Notre corps a un droit sur nous. وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Notre famille, épouse, a un droit sur nous. وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Et notre Seigneur a un droit sur nous. Il faut donner à chacun son droit. Dans une narration, il est dit qu'une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en pénétrant la masjid al-Nabawi, eh bien, il a vu une corde attachée entre deux piliers. Dans la masjid al-Nabawi, il y a plusieurs piliers. Et entre deux piliers, il y avait une corde. Et lorsqu'il a demandé la raison, pourquoi cette corde attachée entre deux piliers, eh bien là, on l'a informé que c'était une corde que sa propre fille, Hazrat Zainab radiyallahu anha, elle avait placée pour pouvoir adorer Allah le soir. Et quand elle tombait de fatigue, eh bien elle attachait une partie de ses cheveux à cette corde, afin de ne pas tomber dans le sommeil. En se mettant debout devant Allah comme ça, en faisant la prière, eh bien elle attachait une partie de ses cheveux, comme ça lorsque elle tombait de sommeil, eh bien ça tire un petit peu et ça la gardait éveillée. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il a ordonné d'enlever immédiatement cette corde. Et après elle a appelé sa fille bien-aimée, Hazrat Zainab radiyallahu anha, et il a dit en ce sens, tu pries Allah le soir quand tu es éveillé, mais lorsque tu es fatigué, tu tombes de sommeil, alors va te reposer. Alors ici attention, on fait mention des prières surérogatoires. Ce n'est pas le cas pour la salat de Fajr. Il ne faut pas que demain un frère dit, Moussab l'a dit, si tu es fatigué, lève pas pour Fajr. Ça c'est pour les prières surérogatoires. Donc le juste milieu dans toute chose. Vous savez dans le verset وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ça c'est une sourate c'est un verset de la sourate al-Baqarah. Eh bien, dans le tafsir de ce verset, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a cité un hadith dans lequel il est dit qu'une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était allé rendre visite à un frère musulman qui était très amaigri, très affaibli. Il ne restait plus que la peau sur les os. Dans le hadith, le terme utilisé c'est fasara mithru al-farkh. Fasara mithru al-farkh, il était devenu comme un oiselet, un jeune oiseau. Tellement il était amaigri, affaibli. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cet homme, il lui a demandé, mais comment est-ce que tu es arrivé dans cet état? Est-ce que tu as exprimé un vœu quelconque? Alors le malade, il a dit oui. Oui, j'ai imploré Allah en disant, oh mon Dieu, fais-moi subir sur cette terre même le châtiment dont je vais devoir subir dans l'au-delà. Voilà ce qu'il a demandé. Il a dit, oh Allah, fais-moi subir sur cette terre même le châtiment dont je vais devoir subir dans l'au-delà. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, subhanallah, personne a la capacité de supporter une telle chose. Personne n'a la capacité de supporter ça.
Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais pourquoi n'as-tu pas fait le dua suivant, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà. Alors, cet homme a commencé à lire ce dua, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, et il a obtenu la guérison et une bonne forme. Donc mes frères, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a tenu à ce que chaque croyant reste toujours dans le juste milieu dans sa pratique religieuse. Un soir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était passé à côté de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, qui était en train de lire le Coran à voix basse dans la salat. C'était aussi une prière surérogatoire. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté de Hazrat Omar radiyallahu anhu, qui était en train de lui réciter à voix haute. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, tous les deux. Il a demandé à chacun leur raison. Il a demandé à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, pourquoi tu lis à voix basse? Eh bien, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a répondu, je lis à voix basse parce que celui à qui je m'adresse, il entend ma voix. Et lorsqu'il a appelé Omar radiyallahu anhu, il a demandé pourquoi tu lis à voix haute. Mais lui, il a dit, mon but de lire à voix haute, c'est de réveiller les endormis et de faire fuir Satan. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, élève un peu plus ta voix. Et il a dit à Omar radiyallahu anhu, baisse un peu plus ta voix. Quel enseignement il est en train de donner? Le juste milieu. Parce que le juste milieu, il s'applique, mes frères, dans tous les domaines. Dans le domaine du culte, comme on vient de voir. Dans le domaine de la croyance. Il y a eu des peuples auparavant qui ont trouvé la perdition dans l'exagération et la vénération de leurs prophètes. Et il y a eu, dans le sens opposé, ceux qui ont trouvé la perdition. Pourquoi? Dans le reniement des envoyés, jusqu'à même les traiter de menteurs et fous, etc. Et l'islam est arrivé avec une croyance du juste milieu. Respect du prophète, oui. Mais pas son adoration, ni l'humiliation. Le juste milieu, mes frères, s'applique également dans le mode de vie au quotidien. Aujourd'hui, si notre planète subit les conséquences dramatiques du réchauffement climatique, il y a tous ces problèmes liés à l'écologie, etc. Eh bien, c'est parce que l'homme n'a pas su adopter la modération et le juste milieu dans l'utilisation de ses ressources, dans l'utilisation des richesses naturelles. Il y a trop de gaspillage. Voilà pourquoi les scientifiques aujourd'hui nous disent, eh bien, comme il n'y a pas eu ce juste milieu dans l'utilisation de ces ressources et richesses, il y a trop de gaspillage, eh bien voilà tous les problèmes qui arrivent liés à l'écologie, le réchauffement climatique. De rappeler également que le croyant, il n'est ni outrancier, ni négligent. Dans l'islam, il n'y a ni exagération, ni laxisme. Il n'y a ni fatalité, totale liberté, ni totale liberté. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-imanu bayna al-khawfi wa al-raja. La foi se trouve entre la crainte et l'espoir. Donc maintenant, eh bien, chacun de faire son auto-évaluation. Si tu te trouves trop haut, eh bien, de descendre un peu. Et si tu te trouves trop bas, eh bien, de remonter un peu. Afin de pouvoir retrouver l'équilibre voulu, la modération et le juste milieu pour pouvoir accéder à la vraie pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et trouver ainsi la réussite dans les deux mondes, Inch'Allah. Fajazakumullahu khaira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre ces quelques paroles et de mettre en pratique.